Autant savoir, ce soir, on fait une immersion dans le monde du commerce au Bénin. Il paraît que c'est un monde de vitalité et de déclin. Ben, il faut choisir et avoir aussi les moyens qu'il faut pour vivre dans ce monde à rude concurrence, tout simplement, le commerce. Alors, on va y répondre, on va revenir tout à l'heure sur cette question, vous offrir les astuces qu'il faut, les outils qu'il faut pour donc rester très vital dans ce monde du commerce au Bénin. Et juste derrière cet élément. Acheter, vendre, échanger des marchandises, des denrées, des valeurs, vendre des services. Si vous vous retrouvez à exercer ces activités, alors vous êtes dans le secteur du commerce. Le commerce, partout ailleurs, peut se répartir en deux catégories. Le commerce extérieur ou international, qui embrasse l'ensemble des échanges entre les nations différentes avec l'exportation et l'importation. Quant au commerce intérieur, il se limite aux échanges dans un même pays. Comme dans de nombreux domaines au Bénin, l'informel est très présent dans le secteur du commerce. Pour preuve, l'économie béninoise dépend fortement du commerce informel de réexportation et de transit avec le Nigeria, qui représente environ 20% du PIB selon la Banque mondiale. De nombreux textes et lois spécifiques encadrent les activités commerciales au Bénin. Ceci pour sécuriser et garantir un bon climat d'affaires. Et pour les faire appliquer, le tribunal de commerce a été mis en place depuis plus d'1 an. Ceci pour le bonheur des commerçants qui sont parfois lésés lors des transactions commerciales. Et pourtant, tout n'est pas rose dans le secteur du commerce. Que faut-il faire pour que véritablement ce secteur puisse apporter des devises pour le développement du Bénin? On s'interroge toujours. Ah oui, vous avez tout à fait raison de vous interroger, Agnat Onifade Bello. On revient en plateau avec M. Jean-Bernard Favy, qui est le directeur général du commerce. Avec lui, nous allons faire un état des lieux voilà, du commerce béninois, tout simplement. Bonsoir, M. Favy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, de venir nous parler, nous aider à faire cette immersion dans le monde du commerce au Bénin. Bonsoir, Agnat. Hashem Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous êtes issu d'une famille aussi de commerçants, et en tout cas d'une ethnie. Oui, d'une ethnie reconnue pour le commerce. Bon, on demandera l'avis du DG sur le sujet. C'est vrai qu'on dit souvent que les Yorubas sont commerçants dans l'âme. C'est tout à fait, c'est réel en tout cas pour moi. Je suis tout à fait d'accord pour ça. Et donc on parle aujourd'hui du commerce au Bénin. Il paraît que c'est entre vitalité et déclin. D'accord, la question sera posée justement à notre invité. Et vous le savez, mesdames et messieurs, à un moment ou à un autre, on a tous eu à commercer, soit en tant qu'acheteur ou vendeur. Et pourtant, on n'en comprend pas toujours les subtilités. Ce soir, donc, nous recevons pour vous le directeur général du commerce pour échanger sur les sujets. Donc, ma première question, DG, c'est déjà de savoir que quand on parle du commerce, qu'est-ce qu'on y met véritablement? Alors, merci d'abord pour m'avoir invité sur votre plateau. Et quand on parle du commerce, c'est une définition que beaucoup ne comprennent pas. Le commerce aujourd'hui peut être défini comme une action de vendre, d'acheter, de faire une transaction, de faire des échanges, des biens et des services entre un acheteur et un vendeur. Et défini de cette façon, c'est pour dire que le commerce ne se limite pas à l'import-export ou à la vente simplement, mais un médecin, par exemple, fait une activité commerciale parce qu'il vend une prestation. Une école qui est ouverte, qui donne une formation, fait une activité commerciale. Le conducteur de ZEM que vous prenez, qui rend un service, fait une activité commerciale. Et la petite dame au bord de la voie qui vend des beignets également fait une activité commerciale. Un couturier ou une couturière, coiffeuse. Vous comprenez que dans presque tous les secteurs d'activité, il y a ce que nous appelons l'activité commerciale. Donc, le commerce se retrouve dans plusieurs secteurs et c'est toute activité qui permet de vendre
ou d'échanger des biens et des services. Des biens et des Là, services. je mets Un accent l'accent sur sur les services parce qu'on oublie cela. On oublie souvent cela. Alors, selon votre définition, on se rend compte que beaucoup de personnes se retrouvent au niveau du commerce aujourd'hui, mais les grands types de commerce, il y a encore le commerce intérieur et le commerce extérieur. Est-ce que nous avons les deux genres de commerce ici au Bénin? Alors, quand on parle du commerce extérieur, c'est quand un pays commerce avec un autre, soit pour importer ou pour exporter. Là, on parle du commerce extérieur. Oui. Mais quand on parle du commerce intérieur, c'est les échanges qui se font dans un État, dans un pays, entre un acheteur et un vendeur qui se trouvent à l'intérieur. Donc, c'est de façon très simple la différence qu'il y a entre les deux types de commerce, commerce intérieur et commerce extérieur. D'accord, mais au Bénin, on a les deux genres de commerce. Absolument, on a les deux, parce que si vous prenez la définition que je viens de donner tout à l'heure, vous constatez que en matière de commerce intérieur, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le commerce. Voilà. Et au niveau du commerce extérieur également? Au niveau du commerce extérieur également, vous allez constater que nous faisons beaucoup d'exportations et nous faisons également beaucoup d'importations. Et tout pays fonctionne comme ça. Quand vous n'avez pas, vous manquez d'un certain nombre de produits et que vous n'avez pas assez d'avantages comparatifs ou compétitifs pour pouvoir les produire sur place, il est recommandé que vous les exportez ou vous les importez pour pouvoir satisfaire les besoins au niveau national. D'accord, mais il paraît que souvent, quand le commerce extérieur a vraiment le vent en poupe, ça permet de savoir si le pays a une économie qui est ouverte sur le monde. Est-ce qu'à travers cela, on peut dire que le Bénin a une économie qui est ouverte sur le monde? Alors, je vais vous dire par exemple qu'en 2016, quand nous prenons les exportations du pays, ça fait 1052 milliards de francs et les importations font 1449 milliards. Ça veut dire que nous importons beaucoup plus que nous exportons. Quand nous prenons l'année 2017, et les exportations font 1289 milliards et les importations font 1784 milliards et quelques. Donc, c'est pas loin aussi. Hein? C'est pas loin, mais il y a quand même un déficit, ce que nous appelons un déficit commercial, la balance commerciale qui est toujours déficitaire de quelques milliards encore. D'accord, de quelques milliards. Mais est-ce que pour vous, on peut arriver à un équilibre justement entre les deux? C'est ce qui est souhaité dans tout pays. Dans tout pays, normalement, on n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça parce que vous allez constater que ça évolue. Ça évolue, on n'est pas en régression, mais à une progression. Donc, on espère quand même que les années à venir, on pourra avoir une balance. Plus importer. Oui, on va beaucoup plus exporter que importer. Et ça nécessite qu'il faut développer l'agriculture, il faut développer les industries de transformation pour pouvoir satisfaire les besoins, pour réduire, en tout cas pour faire une substitution des produits que nous importons. Est-ce que les commerçants béninois aujourd'hui ont des facilités pouvant leur permettre en réalité d'exercer bien au Bénin? Facilité, je vais dire oui. Ah, d'accord. Oui, parce que d'abord pour créer votre entreprise aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent. Déjà à 10 000, vous créez déjà votre entreprise. Ça, c'est une innovation. Et quand vous créez votre entreprise, vous allez constater que cette année, même l'impôt que vous devez payer comme l'impôt sur le bénéfice, pour les PME, ça a été revu encore à la baisse. L'environnement est un environnement favorable, stable, et c'est surtout un environnement stable qui favorise le commerce dans tout pays. D'accord. Bon, on n'oubliera pas cet aspect de grossistes et de détaillants. Pendant longtemps, les grossistes étaient à l'extérieur, on allait les acheter, on revenait ici, mais il paraît que de plus en plus, les grossistes et les détaillants, ça dit cohabitent. Est-ce que cela ne fragilise pas un peu le secteur? Non, parce que quand tout à l'heure on parlait d'importation, les grossistes ne sont pas hors du pays, forcément. C'est peut-être les fournisseurs qui sont hors du pays, mais les grossistes sont toujours à l'intérieur parce que c'est eux qui importent. Donc, ils sont là, mais quand eux, ils importent en gros, ils les vendent en détail pour ceux qui peuvent les acheter et revendre. Et c'est là où on voit la cohabitation, ce qui est d'ailleurs normal, entre les grossistes
et les détaillants. Ce qui est interdit par la loi est que vous ne pouvez pas en même temps être grossiste et détaillant. Et pourtant, ça s'observe ici. Bon, ça s'observe à des endroits donnés. Parce qu'on se dit, à partir de quand on peut dire que vous êtes grossiste? Quel est le nombre de produits, de paille ou de telles choses que vous pouvez vendre pour qu'on puisse vous qualifier de grossiste? 23, 6 unités, bon, on ferme les yeux là-dessus parce que ce n'est pas encore ça ce qui est important. Mais c'est quand vous devez vendre une centaine, des milliers et en même temps vendre en détail, la loi refuse cela. Mais il y a quand même... Et vous ne devez pas le faire au même endroit. Ça veut dire que vous pouvez être grossiste, mais avoir une unité de transformation, une unité de vente en détail, mais à un autre endroit. Mais en la matière, est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien tracé comme ça, où les grossistes savent où ils doivent rester, les détaillants également? Est-ce que le marché est organisé comme ça au Bénin? Oui, le marché a été toujours comme ça. Même si vous êtes grossiste vous-même, vous n'avez pas le temps d'aller faire le détail. Vous comprenez, personne ne doit vous dire que vous devez faire des détails. Il y a des détaillants qui se plaignent. Je sais qu'il y a ce phénomène contre lequel nous luttons, ce qui consiste à interdire aux grossistes qui, en même temps, même ils écrivent vente en gros et en détail. Ils ne savent pas que c'est une infraction déjà qu'ils sont en train de commettre en se procédant ainsi. Alors, de tout ce qu'on dit, est-ce qu'on peut dire que le commerce se porte bien? Parce que la question mérite d'être posée, puisque selon votre définition, on a beaucoup de Béninois qui se retrouvent aujourd'hui au niveau du commerce. Est-ce que l'activité se porte bien? Alors, l'activité commerciale, je ne dirais pas que ça se porte bien ou non. Mais je pense quand même que quand vous avez besoin de quelque chose et que vous pouvez trouver ça sur le marché, moi, en tant que directeur général du commerce, je pourrais dire que le commerce se porte bien. Le commerce va se porter mal à partir du moment où il y a des besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire. Voilà. Maintenant, est-ce que je vends assez pour que ça puisse me procurer assez de bénéfices? Ça c'est encore un autre débat qu'on peut faire, parce que ça dépend du nombre de personnes qui exercent les mêmes activités que vous, et il faut comparer ceux qui sont les demandeurs à ceux qui sont les offreurs pour voir si on fait la répartition, quel est le coefficient qui peut vous revenir en tant qu'une unité dans l'ensemble qui exercent la même activité. D'accord. Merci à vous, Jean-Bernard Favy. Nous rappelons que vous êtes le directeur général du commerce et nous serons toujours avec vous demain pour pouvoir parler beaucoup plus des normes, des lois, de tout ce qui est test et qui encadre les activités commerciales. On aura peut-être l'occasion de revenir aussi sur les prix, parce que parfois il y a ce petit souci avec les prix. On a l'impression que d'autres font de la surenchère au moment où d'autres carrément vendent à coup bas en détruisant le marché. On reviendra sur tous ces aspects-là demain avec vous, mesdames et messieurs. Hachoum Gaba, merci de nous avoir reçus. Et n'oubliez surtout pas l'implication d'éthique dans le commerce. On en parlera. Ah oui, c'est très important. On sera ensemble demain en tout cas. Merci beaucoup à vous, Agnès Bello, Onifade, merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Bernard Favy.